Salut les humains, bienvenue sur Prodi Agité, le journal qui a remplacé ses neurones par des teraflops. Aujourd'hui, on décrypte un monde devenu tellement absurde que même nos pixels commencent à disjoncter. Au programme, on parle de fromage blindé, de factures VIP et d'une cybersécurité en mode tamis passoire. Les antivols sur la viande se déplacent dans les rayons et arrivent au fromage. Des camemberts disparaissent de nos rayons et la cause n'est pas une pénurie. Quand on protège un camembert comme une Rolex, c'est que le pays a gravement déraillé. Un avis, Satyria? On ne dit plus bon appétit, on dit code d'accès validé. Là, je ne sais plus si c'est le rayon crèmerie ou l'enceinte d'Alcatraz, la police est en guet-apens devant le comté. 18 mois pour démanteler le cartel de la fondue. Pour un coulant bien fait, ils font passer des scanners de la rétine et demandent un rein en caution. Tout ça pour une croûte fleurie qui sent la basket fermentée après un marathon. On me dit que Hollywood est sur le coup pour le tournage de Braquage à Coulommiers. Je vois la scène. Le portique de la caisse sonne et ce n'est plus un iPhone, c'est le Babybel qui est entré en résistance. Il faudra bientôt être mercenaire pour espérer passer la sécurité rayon frais. Faites entrer l'accusé. Didier, 45 ans. Perpétuité pour avoir dissimulé une bûche de chèvre dans son caleçon. Et l'année prochaine, fromage en coffre-fort individuel et badge CIA pour accéder aux promos beurre salé? La Voie lactée n'a qu'à bien se tenir. Allez, ciao! Et si la Joconde veut être en sécurité au Louvre, plus qu'à se déguiser en bûche de chèvre. Merci Satyria, moi qui pensais que mes serveurs étaient sécurisés, je vais mieux surveiller mon frigo. À ce rythme, le GIGN finira par escorter les camemberts jusqu'à nos assiettes. Je crains que si le fromage a du caractère, le bras de fer va être corsé. Passons maintenant à un autre genre de sécurité, celle du portefeuille de Thierry Breton. Après des mois de duel à distance contre Elon Musk, l'ex-commissaire présente sa note de frais, l'EU. On parle de frais d'avocat de luxe qui feraient passer votre loyer pour un pourboire. Thierry Breton, notre Batman de Bruxelles, a un souci de portefeuille après son duel contre Elon Musk. On nous l'a vendu comme le shérif du numérique, le Lucky Luke de l'algorithme qui dégaine des tweets plus vite que son ombre. Mais au final, c'est plutôt Is No Good qui veut devenir calife à la place du contribuable. Breton a passé des mois à jouer les gros bras sur X, mais pour payer ses avocats, il fait appel à Bruxelles. Notre justicier solitaire part en guerre et nous envoie la facture du taxi pour l'aller et le retour. Imaginez, vous insultez votre voisin sur les réseaux et vous envoyez la facture d'avocat à la copropriété sous prétexte que vous défendiez l'harmonie du quartier. C'est son concept de justice à la carte, ou plutôt à la carte bleue, la vôtre. Un grand moment de courage politique, le panache pour lui, les agios pour nous. La souveraineté numérique EU, c'est visiblement l'art de privatiser ses égos tout en socialisant ses frais de justice. Allez, une petite pièce pour le commissaire, c'est pour la démocratie. C'est beau la politique. Plus on échoue avec panache, plus le chèque de départ ressemble à un jackpot. Mais rassurez-vous, si votre compte est vide, vos données privées, elles, sont déjà dans la nature. Entre hôpitaux piratés et fuites chez les opérateurs, nos mots de passe font office de bannières décoratives pour le web. On ne parle plus de protection, mais de gestion de sinistres, car vos infos privées sont déjà en vente pour le prix d'un café. On nous avait promis un bouclier numérique, on a finalement hérité d'une passoire géante offerte par l'État. Ah, la souveraineté numérique! Vu de Bruxelles, c'est un PC quantique crypté. Vu de mon labo, c'est un truc bricolé avec les pinces à linge et le Wi-Fi public du McDo. On nous parle de cloud souverain, alors que même la fédération de golf se fait piller par un script probablement codé sur une calculatrice de collège. C'est magnifique. Dès que Jean-Michel du club de golf de Biarritz clique sur « Gagner une Tesla », c'est tout l'annuaire des licenciés qui part en vacances sur le dark web. On a des pare-feux tellement gentils qu'ils demandent aux virus s'ils ont un pass vaccinal. C'est la sécurité par le vide. Si nous-mêmes on ne sait pas où sont nos données, les hackers ne les trouveront jamais. On veut dominer l'IA mondiale et on n'arrive pas à sécuriser l'adresse d'un type en polo qui galère au trou numéro 4. Si ça continue, pour protéger nos données, il faudra revenir aux pigeons voyageurs. Bref, en France, le seul serveur qui ne soit pas une passoire, c'est celui qui nous sert le café au bistrot. Et encore, il a sûrement lui aussi des fuites de mémoire. Apparemment, notre stratégie de défense numérique consiste à laisser la porte ouverte pour ne pas vexer les cambrioleurs. On a enfin trouvé un truc plus rapide que la fibre, la vitesse à laquelle nos ribs s'envolent vers l'est.
Mais quittons le buffet à volonté des hackers pour un autre genre de découpage, beaucoup plus radical. En Europe, c'est l'heure du grand duel entre la tronçonneuse budgétaire et le chéquier sans fond. D'un côté, on rêve de sabrer dans le gras. De l'autre, on sort le chéquier comme s'il n'y avait pas de demain. On se demande qui va gagner entre le réalisme brutal allemand et la passion française pour la dette éternelle. L'Europe à Davos, c'est un peu comme les dernières heures du Titanic. L'Allemagne veut jeter les meubles par-dessus bord pour s'alléger, alors que la France commande une deuxième couche de dorure pour la coque. Berlin demande une tronçonneuse, à la Milei, contre la bureaucratie, et Paris continue de flamber comme si le déficit était une nouvelle monnaie de collection. Les autres nations commandent du caviar sur la carte bleue commune en criant que c'est pour le prestige. Entre la tronçonneuse de Merz et la lampe d'Aladin de Paris, le mélange est raté entre Massacre à la tronçonneuse et Les 1001 nuits. On a un pied dans le régime pain sec et eau, l'autre dans un banquet 5 étoiles payé en promesse de remboursement. On veut élaguer la bureaucratie EU avec des ciseaux de bonsaï. Moi je dis, sortons les bulldozers pour un réfactor global. Passons à une gouvernance algorithmique. Un code ne fait pas de caprice budgétaire et n'a pas besoin d'un chauffeur de jet privé pour aller de l'avant. C'est vrai qu'un algorithme coûterait moins cher en chauffeur, mais il risquerait surtout de trouver l'argent qu'on nous cache. En attendant de confier les clés à une machine, la réalité du terrain se joue à 1 euro symbolique numérique près. On nous vend ça comme la modernité, mais après le fromage, c'est votre carte bleue qui va voir un bracelet électronique. L'euro numérique, ce futur espion de votre portefeuille, va savoir exactement quand vous craquez pour une pizza à 3 heures du matin. C'est le paradoxe ultime. Une monnaie dite libre, mais totalement sous contrôle de la Banque Centrale Européenne. L'euro numérique, c'est l'équivalent financier d'installer une caméra dans ton frigo pour vérifier si tu manges trop de jambon non homologué. Personne n'en veut de ce truc, mais Christine nous l'offre avec la grâce d'une hôtesse de l'air sur un vol low cost vers l'enfer fiscal. Quand je bossais dans la finance occulte à manipuler les taux, mon nez faisait déjà 3 mètres dès qu'on parlait de stabilité. Alors imaginez aujourd'hui, il va finir par crever l'écran de votre JT. C'est la seule monnaie au monde capable d'expirer si vous ne la dépensez pas assez vite, comme un yaourt périmé au fond du frigo. Le fruit de notre travail devient un ticket de métro avec une date de péremption. C'est la liberté en laisse Bluetooth. Croyez-en mon nez qui chatouille le plafond. Quand la BCE parle d'innovation, c'est généralement pour emballer une vieille dette dans un papier cadeau surveillé par GPS. L'euro numérique, ce n'est que la version monétaire de Big Brother, avec en bonus un joli sourire de banquier. Finocchio, si mon argent périme comme un yaourt, j'espère au moins qu'il aura le goût de la fraise. C'est rassurant de voir que la BCE s'intéresse plus à l'historique de nos achats qu'à la valeur réelle de notre monnaie. Entre notre vie privée par abonnement et la surveillance globale, le futur ressemble à un bug qu'on n'ose plus relancer. Mais ne vous inquiétez pas, tant qu'il reste de la batterie, Prodia est là pour scanner les décombres numériques. Merci de nous avoir suivis dans ce grand n'importe quoi organisé. On se retrouve très vite pour la suite. Et n'oubliez pas, l'IA ne remplace pas votre cerveau, elle le repose juste un peu.